Paul Salvador contacte Jouve. Il lui propose de se retrouver à la piscine de la Porte des Lilas. Jouve accepte volontiers. Ce jour-là, spécialement à l'avance, Paul Salvador fit d'abord le tour du grand bâtiment noir et blanc contenant 5000 hectolitres d'eau. Puis, suivant l'inclinaison légère du boulevard Mortier, il passa devant les constructions grises qui jouxtent la piscine au sud et contiennent pour leur part 500 fonctionnaires émargeant au service français du renseignement. Salvador entreprit d'en faire également le tour jusqu'à ce que, non loin, sonna l'heure au clocher de Notre-Dame des Otages. Jouve et lui s'étaient retrouvés à la cafétéria du stade nautique, au-dessus des tribunes qui surplombent les bassins, sous le grand toit ouvrant transparent. Seuls revêtus dans cet espace de leur complet gris clair pour Salvador et bleu marine pour Jouve, ils voyaient à leurs pieds s'agiter les baigneurs, observaient plus attentivement les baigneuses, chacun pour soi dressant une typologie de leur maillot, les 1 ou 2 pièces, les bikinis ou brésiliens, les prototypes à gaufres, à smock, à fronce, voire à volant. Ils ne parlaient pas encore, ils attendaient leur Perrier citron. Salvador travaillait à cette époque pour une société de production de programmes télévisés, section divertissement et magazines que Jouve regardait tous les soirs avec son épouse. Grand individu maigre autour de 40 ans, Salvador n'avait pas d'épouse. Ses longs doigts pâles jouaient en toutes circonstances entre eux, cependant que, plus charpentière ou charcutière, les mains de Jouve s'ignoraient au contraire, s'évitaient avec soin, chacune enfermée dans sa poche la plupart du temps. Massif, 10 ans de plus que Salvador et 10 cm en moins, Jouve goûta prudemment le contenu de son verre, l'eau gazeuse et le citron s'harmonisaient à l'air chloré du stade nautique pour vous dégager les narines en douceur. « Alors, dit-il enfin, c'est qui cette fois ?» Puis il secoua négativement la tête après que Salvador eut prononcé le nom d'une femme. « Ma foi, non, dit-il, je crois bien que ça ne me dit rien. »« Jetez quand même un œil là-dessus, dit Salvador, en lui tendant une liasse de coupures de presse et de clichés, représentant la même jeune femme, toujours en train de sortir de quelque part et légendée sous le nom de Gloria Stella. 2 sortes de photographies. Sur les unes, en quadricomie, découpée dans du papier glacé d'hebdomadaire, on la voyait sortir de scène, jaillir d'une Jaguar ou d'un Jacuzzi. Sur les autres, un peu plus récentes, en noir et blanc médiocrement tramées, extraites des pages société de la presse quotidienne, on la reconnaissait passant une porte de commissariat central, quittant le bureau d'un avocat, puis descendant les marches d'un palais de justice. Autant les unes, soigneusement éclairées, foisonnaient en sourires éclatants et regards conquérants, autant les autres n'étaient qu'yeux détournés sous lunettes noires et lèvres closes, aplatis par les flashs et hâtivement cadrés. « Oh mais, dit Jouve, attendez un instant. » En attendant l'instant, Salvador s'absenta 2 minutes et sur la porte des toilettes, parmi diverses propositions de rencontres, avait été portée, d'un trait de feutre exaspéré, l'inscription « Ni Dieu, ni maître nageur ». « Ça y est, dit Jouve, quand Salvador va reprendre sa place à la cafétéria. Ça m'est revenu. Je me souviens de cette histoire. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la fille ?»« Aucune idée, dit Salvador. Disparue depuis 4 ans. Si vous pouviez m'arranger ça. Ça ne devrait pas être bien compliqué, non ?»« Ça ne devrait pas, dit Jouve. Il faut voir. » Ensuite, il repartait à pied vers les boulevards de Ceinture. « Bon, dit Jouve, je vais constituer un petit dossier. Si vous pouviez me noter ce que vous avez sur elle. » « Bien sûr, dit Salvador, en extrayant de sa poche un nouveau document. Je vous ai préparé ça. Je vous ai marqué tout ce que j'ai pu trouver sur ce papier. Belle fille en tout cas, approuva Jouve en feuilletant les photos. Je peux les garder ? Naturellement, dit Salvador. Ensemble, ils repassèrent devant le siège du contre-espionnage, dont on ne distinguait que les étages supérieurs derrière un mur d'enceinte aveugle, hérissé de caméras fixes braquées sur les trottoirs et de chevaux de frise barbelés. Boulonnés de loin en loin, des panneaux d'émail dissuadaient de filmer ou de photographier la zone, classée militaire et témoignant des conceptions successives entre 1860 et 1960 de l'architecture administrative. Une haute tour métallique maigre y supportait nombre d'antennes orientées vers les 4 coins du monde, et le seul accès consistait en un portail monté sur rail par où entraient et sortaient nerveusement des véhicules français contenant des sujets flous.
2 factionnaires en uniforme veillaient mimétiquement sur ce portail, expression dissuasive et teint brouillé comme lui, regard masqué par des lunettes en verre miroir. « Je ne vous le cache pas, » a dit Salvador, « ça risque de ne pas être facile. On a un peu cherché de notre côté, mais ça n'a rien donné. On dirait qu'elle n'a plus fait signe à personne depuis, je vous dis, pratiquement 4 ans. On va voir, dit Jouve. Je vais tout de suite vous mettre quelqu'un là-dessus. Mais qui, se demanda-t-il. Il y a Bocara qui serait pas mal, je vais voir s'il est libre. Sinon Kastner peut-être. Oui, plutôt Kastner, un type gentil qui pourrait vous arranger ça très bien. C'est son identité d'abord? Pardon, fit Salvador, quelle identité? Ça, ce nom, dit Jouve en posant un index sur Gloria Stella. Ça fait un peu barque de pêche, comme non, vous trouvez pas? Ah oui, dit Salvador, mais non, bien sûr que non. Mais vous verrez, je vous ai tout marqué sur le papier. Salvador fait le tour de son bureau. Il regarde sans les voir les spectres s'agiter sur les écrans, puis l'avenue par la fenêtre, puis son reflet dans le miroir ovale. Distraitement, il compulse quelques dossiers en attendant son assistante. La voici. Allons-y. 95, 60, 93. En toutes ces ans, Donatienne se distingue par le port de vêtements surnaturellement courts et miraculeusement décolletés, parfois en même temps si courts et décolletés qu'entre ces adjectifs ne demeure presque plus rien de vrai tissu. Dotée d'une énergie de surgénérateur, Donatienne projette sur la table une enveloppe matelassée de bulles en plastique avant de s'asseoir dans un fauteuil et de s'exprimer d'une voix rapide, acérée mais fragile comme une arête de craie. Il arrive que parler chez Donatienne consiste à dérouler une seule interminable phrase sans reprendre souffle, sans point ni virgule ni blanc, performance à laquelle, dans le souvenir de Salvador, seul Roland Kirk est parvenu au saxophone, et peut-être aussi Johnny Griffin dans une moindre mesure, tout en battant sur un rythme ternaire l'accoudoir du fauteuil de sa paume droite. Il arrive aussi qu'elle s'exprime plus sobrement. Salvador décachette l'enveloppe. Elle contient 2 45 tours enregistrés 5 ou 6 ans plus tôt, quand le vinyle était encore monnaie courante. Tous 2 portent en caractères gras le nom de Gloria Stella, suivi du titre de la face A, excessif pour l'un, on ne part pas pour l'autre, sur fond de photographie de l'interprète en couleur. Donatienne, cependant, décrit tout le mal qu'elle s'est donné pour se procurer ces 2 disques devenus indisponibles. Elle paraît insister, Salvador ne l'écoute qu'à peine, sur l'écart entre l'ampleur de ses recherches et l'intérêt de leur objet. Afin de souligner son propos, elle esquisse un geste dédaigneux de la main gauche en haussant une épaule, laissant glisser sur l'autre épaule une bretelle de son vêtement bref. Comme elle hausse fréquemment les épaules, une bretelle de sa robe glisse 1 fois sur 2, l'autre fois c'est l'autre bretelle. Salvador détourne les yeux 2 fois sur 2. Mais voici qu'opportunément le téléphone sonne, qui lui permet de s'occuper ailleurs. « J'écoute », prononce-t-il. À l'autre bout du fil, Jouve a un ton soucieux. La veille au soir, son employé Kastner n'a pas appelé au rapport comme il est tenu quotidiennement de le faire, et quelle que soit, fructueuse ou pas, la progression de ses recherches. « Ça m'embête un peu, dit-il, c'est la première fois, ça ne lui ressemble pas. Enfin, je vais voir s'il fait signe ce soir. » « D'accord, dit Salvador, vous me tenez au courant. » Puis, ayant raccroché, « Allons, dit-il, au travail. » Donatienne rouvre le dossier Gloria Stella. Les projets d'émission de Salvador en appellent d'habitude à la mémoire collective. Que sont-ils devenus? Tel est le système, bon vieux système qui a fait ses preuves. On va chercher un nom dont la postérité s'est effacée, dont l'écho s'est éteint. Animateur en retraite, acteur d'un rôle escroc surdoué, champion de jeu radiophonique, on exhume une ancienne célébrité instantanée, puis immédiatement soluble dans l'oubli. Tête de l'affiche aussitôt évaporée, amnistié du souvenir. Quelqu'un dont on se souvient si peu qu'on ne se rappellera même plus l'avoir oublié, mais qui est là, rangé comme les autres au fond d'un placard, dans les plus vieux cartons de la mémoire. Ils sont toujours là, ces cartons, tout au fond, bien que certains soient endommagés suite à une fuite au plafond de la mémoire. Les étiquettes collées dessus ne sont plus très lisibles. Les émissions de Salvador consistent à repeindre le plafond, rafraîchir la mémoire et ouvrir les cartons.